Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je vais vous faire un unboxing d'un oracle que je devais recevoir lundi et je l'ai reçu aujourd'hui, samedi. Donc, l'Infinitude de Mira et de Samuel Gian Gutenberg. Donc, éclairer le chemin vers la connaissance de soi. Donc, c'est un gros coffret en dur qui est au prix de 32 € au courrier du livre. Donc, naître, grandir, mourir et après. Qu'avons-nous à accomplir ? Inspiré par les enseignements universels et intemporels des grands maîtres de sagesse, ce magnifique oracle nous invite à nous libérer de souffrances et des tumultes de la vie incarnée afin de cheminer vers notre véritable identité pure et intangible. Grâce aux 75 cartes illustrées, les lumineuses peintures de Mira, artiste visionnaire accompagnée d'un livre véritable recueil de sagesse millénaire, vous trouverez vos propres clés de réalisation en harmonie avec les lois de l'univers ainsi que les guidances spirituelles de Samuel Gian Gutenberg. En vous connectant à votre essence la plus profonde, en vous libérant du carcan de votre apparence, vous entrerez en reliance avec l'infinitude de votre être, celle qui permet de concevoir la vie non pas comme une vallée de larmes, mais comme un voyage où chaque épreuve est une étape initiatique d'éveil à la conscience et de réalisation spirituelle. Donc le coffret il y a 75 cartes, un livre et une pochette en satin. Donc on va l'ouvrir. Essayer de ne pas abîmer la boîte avec le ciseau. Donc c'est une grosse boîte par rapport à d'autres oracles. C'est une très grosse boîte. Hop. Donc l'intérieur de la boîte elle est comme ceci, elle est magnifique. On a un gros livre en couleur. On a les cartes dans un petit pochon satiné. Et l'intérieur de la boîte elle est comme ceci. Donc on va regarder un peu le livre. Alors, éclairer le chemin vers la connaissance de soi. Donc, on a un sommaire. Naître, grandir, mourir et après. Le but et la philosophie de l'oracle Infinitude. Présentation l'Infinitude. La liste des cartes et la composition de l'oracle. Le panorama d'Infinitude. Les dynamiques des tirages Infinitude. Le tirage classique. Le tirage Infinitude. Explication rapide du tirage. Le tirage Infinitude et son interprétation approfondie. Et ma carte guide. Ma vie illuminée et méditation sur la précieuse vie. Vous voyez déjà on a des belles illustrations. Donc là on a, alors apparemment il est en plusieurs parties. On a les 12 cartes d'évolution dans le mouvement de croissance, les 12 cartes de dévolution dans la régression, déesse et énergie. Donc là on a salut déesse de vie puissance qui est un amour et sagesse, la grande déesse, la voix de la déesse, méditation à la mer du monde, la voix de la déesse par eau cosmique des origines, la voix de la déesse par le feu secret, la voix de la déesse par l'air des étoiles et la voix de la déesse par le corps de la terre. Là, on a la voix de la déesse universelle par les souffles divins de l'éther insondable. Éden, mon ADN, on a l'enfant divin, la légende de Ritavan, l'enfant bleu lumière, citoyen du paradis. On a tirage bonus junior, les auteurs et qu'est-ce que l'univers du voyage cosmique. Donc, alors qu'y a-t-il de nouveau que nous n'ayons à accomplir? L'amour, car jusqu'à présent, nous n'avons accompli que la haine et notre propre satisfaction. La vie, car jusqu'à présent, nous ne savons que naître, grandir et mourir. Et l'unité, car jusqu'à présent, nous n'avons accompli que la guerre et l'association. En un mot, la divinité nous refaire à l'image du divin. Sri Aurobindo. Sommes-nous venus sur Terre uniquement pour naître et grandir et mourir? Donc là, voilà. Alors, qu'y a-t-il de nouveau que nous avons à accomplir pour cela? Le but de la philosophie de l'oracle Infinitude. Alors, je vais vous lire un petit paragraphe. Infinitude a pour but d'éclairer le chemin du voyageur, du pèlerin, qui le consulte en lui apportant des conseils sur la période qu'il est en train de vivre et pour laquelle il sollicite un éclairage. Les réponses données se réfèrent donc avant tout aux enseignements spirituels de l'humanité, pour lesquels le but de la vie n'est pas simplement d'accéder à un bonheur ou à un bien-être matériel et social purement factice au final. Il ne s'agit pas de savoir si la réussite ou l'échec, les désirs
de réalisation personnelle et des besoins égotiques sont susceptibles de s'accomplir, mais de savoir au fond si la démarche est en accord avec les lois universelles, le dharma, ou est seulement le fruit d'une attente personnelle. La question qui se pose dans toute situation de vie est de savoir si celle-ci est motivée par la personnalité non intégrée, compulsif mécanique, ou si elle est motivée par le besoin profond de dépasser les désirs personnels pour se relier à la lumière de l'âme et qui est en accord avec la sagesse de l'univers. Après, on a la présentation d'infinitude. Donc, nos différentes créations oracles de connaissance de soi et de développement spirituel, comme le tarot des anges, de l'ange liberté, le royaume de Ritavan, la grande déesse de la sagesse des étoiles, celui-là, il faut que j'aille voir, je ne sais pas c'est lequel, ainsi que les peintures et enluminures de Mira. De même que mes interprétations en astrologie humaniste et transpersonnelle sont des expressions de notre engagement dans la vie au service de la conscience universelle. Donc voilà, je vais vous lire ce qu'il y a en gras. C'est toujours dans cet esprit que s'inscrit l'oracle infinitude. Nos textes comme la consultation bénéfique ou les légendes qui sont en résonance avec la peinture de l'arcane, tout comme les nombreuses citations que nous avons choisies pour éclairer nos propos en nous reliant ainsi à des auteurs indispensables, sont fondés sur les enseignements des grands maîtres de sagesse auxquels nous nous relions et dont nous recevons les messages à travers notamment les écrits et les paroles qu'ils nous ont légués. Comment nous libérer des souffrances et des tumultes de la vie incarnée pour retrouver notre véritable identité au-delà des apparences pures et intangibles. Tous ces enseignements s'accordent pour nous montrer le chemin de la libération et nous permettre d'atteindre l'unité avec les forces de l'univers et de ne plus être enfermés dans les hauts et les bas de l'incarnation. Bon, je ne vais pas tout vous lire, sinon la vidéo va être très très longue. Après, hommage à la divine médiatrice entre l'infini et le fini. On a la liste des cartes, donc mon odyssée de vie, donc on a les cartes évolution, donc je pense qu'il doit y avoir des signes. Les cartes d'évolution, donc là c'est 24 cartes, mon odyssée de vie représente mon incarnation terrestre et son état des lieux. On pourrait aussi les nommer cartes d'involution. Pourquoi le mot involution? Parce que quand mon âme descend dans la matière, elle involue. Les cartes correspondent au moment présent de ma vie, à mes interrogations. Ces 24 cartes, mon odyssée de vie, se divisent en 2 séries. Ah voilà, donc il y a 12 cartes d'évolution et les 12 cartes d'évolution. Donc évolution, celui-là, on s'élève, mais celui-là, on descend. Donc en fait, au total, il y en a 24 qui sont divisés en 2 parties. Donc après, on a par l'eau cosmique des origines, par le feu secret, par l'air des étoiles, par le corps de la terre. Donc ça, c'est les déesses énergie. Par les souffles divins des éthers. Et après, on a Eden, mon ADN, avec l'enfant divin. Donc, c'est Ritavan, le citoyen du paradis. Donc, on a 14 cartes de l'enfant divin. Quand le vœu lumineux de mon âme se dessine. Ces transmetteurs célestes m'inspirent à vivre en accord avec mon être profond et lumineux. L'enfant divin incarne par sa vibration son amour, ma vie illuminée, et sa coopération avec la déesse énergie. Et les 14 cartes du citoyen du paradis, quand l'absolu prend forme. Elles synchronisent une esquisse de l'insondable et du divin en soi, transcendance de l'âme émerveillée, l'illumination de la vie, le cadeau. Donc le panorama d'infinitude. Donc là, on vous explique quand ton âme s'incarne dans une personnalité humaine, on dit qu'elle involue, qu'elle s'incarne dans la matière, elle fait des expériences de la vie avec ta personnalité présente. De toute façon, pour l'utiliser, je pense qu'il faut vraiment le lire... Il faut vraiment lire toute l'introduction. La vision d'ensemble et les chemins d'infinitude. Donc là, c'est bien, ça reprend un petit schéma. Donc mon odyssée de vie, donc l'involution, l'incarnation. L'évolution, c'est la croissance bénéfique. La dévolution, les ombres. Réalisation, conscience, soutien et qualité, c'est les déesses énergie. Après, ADN, mon ADN. Et on a l'enfant divin, le vœu bénéfique, le citoyen du paradis, mon double lumineux et l'absolu. Donc, la dynamique des tirages infinitude. Le premier tirage, les cartes de mon odyssée de vie va nous dire où nous en sommes exactement. Si nous avons tiré une arcane d'évolution, la réponse est positive. Si nous avons tiré une arcane d'évolution, notre action et nos contradictions avec les lois universelles, il nous faut rectifier le tir. Le deuxième tirage, les cartes des déesses énergie, va nous dire quelle énergie cosmique est à notre disposition pour que la situation que nous vivons et pour laquelle nous avons demandé un éclairage se réalise et s'accomplisse. Donc voilà. Que représentent les 3 familles de cartes? Donc ta vie, ton état des lieux, la solution et l'aide bénéfique et la source Eden, ton véritable ADN. On a le tirage classique. Donc c'est un tirage à 3 cartes certainement. Voilà, faire 3 piles différentes des 3 familles. Et je pense qu'on pioche une carte de chaque.
Tirage infinitude, explication rapide du tirage. Donc ça, c'est l'explication du tirage. Voilà. Et après, on a les cartes. Donc ça, c'est la carte guide Ma vie illuminée. Donc c'est une carte à part. Donc on a quand même 2 pages pour chaque carte. Bon, l'Odyssée de vie. Donc ça, c'est les cartes évolution. Les 12 cartes évolution. Donc voilà, ça commence ici. Donc on a on a 2 pages par carte. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc voilà. Là, on a comme une pyramide avec toutes les cartes, je crois. Le tirage bonus junior pour jouer d'une autre façon avec son enfant intérieur. Donc ça, c'est un tirage pour son enfant intérieur. On a le tableau du tirage à une phrase. Quel voyageur cosmique je suis? Donc avec les différentes parties de l'oracle. Les auteurs. Donc on a un petit mot sur Mira. Et un petit mot sur Samuel Gian Gutenberg. Donc, alors ça doit être un livre plutôt. La grande sagesse des étoiles, l'Odyssée du voyageur cosmique. Je pense que c'est plutôt un livre qu'un oracle. Et donc, voilà pour le livret. Maintenant, on va regarder les cartes. Ah. Alors, ils ont mis ça en papier. Est-ce que ça a abîmé les tranches? Eh oui. Oh oui, celle-là bien abîmée même. J'appuie dessus. Ah, ça m'énerve. Voilà. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Les tranches sont bleues, vous voyez. Les tranches sont bleu métallisé. Bon, à mon avis, de toute façon, ça s'abîme vite. Hein, dès qu'elles sont bleues, rouges ou quoi, elles s'abîment beaucoup plus vite. Alors, la qualité. Ah, elles sont assez épaisses. Hein. Ouais, elles sont très épaisses. Donc, ça va, elles sont de très bonne qualité. Donc là, les 12 premières cartes, ça va être mon Odyssée de vie évolution. Donc, on le reconnaît avec le petit signe. Donc là, on a dans laquelle catégorie on est. Et là, on a le titre de la carte, l'onde enchantée. Et là, je crois que c'est un mot-clé, germer. Donc peut-être de germer une idée. Donc là, on a l'onde enchantée. La lumière d'émeraude. Ouais, donc là, on a un mot-clé. Le balancement nuptial, s'unir. Ouais, c'est ça. Donc là, on est toujours dans les cartes évolution. La transmission initiale. L'héritage divin, l'ouvre étoile, la conscience en éveil, le secret de l'île sanctuaire, la connexion universelle, le décret divin soit, le génie protecteur, l'archange gardien de vie, donc s'accomplir le mot-clé. Donc là, on arrive dans... donc on est toujours quand même dans mon Odyssée de vie, mais dans les cartes d'évolution. Donc la promesse, la volonté résolue, l'ennemi de l'aurore, la fumeuse illusion, le moi zombie. Donc ça, c'est ce déconditionné. L'étranger de la vie, changer de regard. Le temps artificiel, réanimer l'âme. La ténèbre rugissante, se maîtriser. Le baiser de glace. Le point de non-retour. La chute infinie. Le don de l'esprit. Les illustrations, j'adore ce que fait Mira. J'adore ces illustrations. Donc là, on est dans les cartes déesse énergie, donc avec le petit symbole, on le voit là. Donc, rivière de la vie, gardienne des vies,
Océan de mémoire. Donc, vous voyez, là aussi, on a des mots-clés. Hein. Énergie fusionnelle empathique. Le temps suspendu. La déesse de la splendeur. Le scarabée galactique. La déesse chamane. Elle est belle, celle-ci. La Shakti sauvage. L'orage magnétique. La déesse du tissu spatial. La jardinière de l'étoile. Les accords inépuisables. Princesse des nuages azurés. Déesse de la compassion. Le ravissement ancien. Regardez celle-ci, comment elle est belle. L'herbier des promesses. Oh, là, il y a un petit morceau de plastique. Il y a un défaut sur la carte. La force sacrée. Le labyrinthe des énergies. Reine du château de l'âme. La déesse de la destinée. La déesse Ma. Déesse énergie. La déesse supracosmique, pardon. L'enfant bleu lumière. Donc là, on commence les cartes enfant divin. Donc l'enfant bleu lumière. Donc on en a reconnu Rita avant. Eloa, force de vie. J'éveillerai l'aurore. L'enfant de la colombe. Donc là, le mot-clé, c'est P. Les ondes iridescentes. Donc simplicité. L'enfant fleur de vie. Communion. L'enfant de la terre sacrée. Oh, elle est belle celle-ci. Les sommets de l'eau dedans. Donc c'est le silence. L'enfant des échos cristallins. L'enfant dans les balais d'écume. Oh, je ne suis plus dans le cadre. L'enfant au précieux éléphant. Le précurseur des mers nouvelles. Donc là, c'est quoi? Transfiguration. L'enfant des océans insondables, le bonheur. Le rituel de l'innocence. Le citoyen du paradis. Elle est belle aussi, celle-ci. J'honore la lumière en toi. Ah, là, on a changé. Alors, attendez. Donc là, on est toujours en enfant divin. Donc là, voilà, on arrive dans la série Eden ADN, les citoyens du paradis. Donc, le citoyen du paradis. J'honore la lumière en toi. Les miroirs célestes. L'oreille des anges. La voix, la licorne. Donc ça, c'est conscience éclairée. L'envol avec l'enfant bleu. Même les couleurs, elles sont super belles. Maîtresse des anges. Celle-ci, c'est protection. La fontaine de l'être. Les semences d'or. L'homme nébuleuse. Le cœur lumière. Elle est belle. L'éther d'illumination. La confrérie des sages. Et surveillante des bêtises humaines. Donc là, c'est quoi? Détachement. Et la fameuse carte « Je suis ta vie ». Donc voilà, on va aller tirer une carte et regarder ce qu'il y a dans le livret. Donc c'est des grosses cartes, hein, des grandes cartes quand même. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer par rapport à un tarot. Hop. Donc elles sont beaucoup plus larges et plus hautes. Allez. J'essaye de faire doucement parce que je ne voudrais pas abîmer. Comme elles sont neuves, bon, ça va, elles se mélangent bien quand même. Non, là, il y en a trop. On va faire comme ça. J'ai même pas vu s'il y avait un tirage à une carte. Je vais faire attention dans les... Oula, bon, on va prendre celle-là parce que c'est celle-là qui avait sauté la première. Donc là, on est dans la catégorie citoyen du paradis. Donc les semences d'or et le mot-clé, c'est ensemencement.
Donc, on va aller regarder la 23. Alors, c'est pas ici. Ouais, je regarde, il doit y avoir un moyen plus facile pour retrouver la carte. Bon, je l'ai trouvé. Alors, je vais aller juste un petit peu. Alors, les semences d'or, encensement. Pour toi, cette route, petite graine, Pour toi, cette toute petite graine de l'Éden, elle deviendra une grande fleur d'or qui poussera dans ton cœur. Ce que Dieu murmure à la rose pour la faire s'épanouir dans toute sa beauté 1000 fois, il me le crie au cœur rumi. Celui qui cherche le bonheur dans la lumière est semblable au chercheur d'or qui remue des tonnes de sable pour trouver à peine une paillette d'or. Pour trouver de l'or en quantité, il faut laisser un peu de côté la matière et monter très haut dans le soleil, dans l'esprit. Donc ça, c'est Omra Michael Ivankov. Donc, journal d'instruction. Lorsque l'esprit glisse à son insu dans une attitude réceptive, il lui arrive d'être gratifié d'une perception magique du monde. La perception contemplative, cohésion, justesse et en harmonie avec le Tao. Suivant ce raisonnement, l'être vivant ne devient pas cadavre, le non éveillé ne devient pas Bouddha. Lundi ne devient pas mardi, 1 heure ne devient pas 4 heures. Ainsi, il est aussi difficile de devenir Bouddha, d'atteindre l'éveil, la délivrance, l'abnégation suprême, que de polir une brique pour en faire un miroir. Chuang Tzu a dit « Cet œuf dans votre main, pour vous, il fait déjà cocorico ». Alan Watt m'attire en réflexion. Semer la graine, récolter le fruit. Le printemps ne devient pas l'été, le fagot ne devient pas cendre. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a le fagot, il y a les cendres. Donc ça notre deuxième. Le chemin d'Éden. Arrivé à un certain stade de notre parcours initiatique, nous sommes suffisamment éveillés, même si nous... Donc ça, à mon avis, c'est vraiment le message. Ça, c'était un petit texte, journal d'instruction, c'était... Alors, arrivé à un certain stade de notre parcours initiatique, nous sommes suffisamment éveillés, même si nous sommes encore pris par les tensions de l'ego, pour commencer à vraiment percevoir quels fruits nous pouvons espérer recevoir de notre engagement spirituel, pour l'avoir vécu à un certain moment de grâce que la vie nous octroie, pour nous encourager à poursuivre notre route et rester suffisamment forts pour affronter les étapes suivantes. Nous avons reçu le message du Palais des Sages. Le moment est venu d'ensemencer notre cœur de miel de leur sagesse, de passer du savoir intellectuel au vécu cellulaire, de témoigner dans chacun de nos actes quotidiens des valeurs transcendantes que nous avons entreaperçues. Avec une attitude faite d'humilité, de compassion et d'empathie pour tout être et toute chose, nous exprimons la réalité de notre engagement et nous pouvons semer autour de nous les petites graines de notre moisson. Alors, le principal attrait du sage est qu'il est l'illustration en chair et en os de la perfection qu'il enseigne. Et cette perfection ne se limite pas à la cohérence d'un système d'idées. Elle doit transparaître et se manifester dans tous les aspects de sa personne. Le sable changé en diamant. Ouverture prospère, renouvelle, réceptivité, accueil de l'énergie. Message du palais des sages. Adoucir son tranchant, se départir de sa distance altière, amortir son éclat, se confondre avec la poussière, voilà la profonde identité interne dans les profondeurs entre l'homme et la nature. Lao Tzu, Tao the King. Donc voilà pour la carte Les semences d'or. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Dites-moi comment vous vous servez de cet oracle parce que moi ça me... Enfin, les textes, ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Enfin, de toute façon, je lirai toute l'introduction parce que bon, là, on a tiré une carte comme ça et que je ne le connais pas. Mais je pense qu'il faut énormément... Enfin, je pense qu'il faut beaucoup travailler avec pour arriver à se l'approprier. Dites-moi, vous, si vous l'avez, comment vous vous en servez, quel tirage vous faites. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.